Je tiens à rendre hommage à l'ensemble des personnes dont les vies ont été détruites par l'horreur du système concentrationnaire et génocidaire nazi. Ce sont des juifs, des tziganes, des communistes, des homosexuels, des syndicalistes et des opposants politiques qui ont été déportés, massacrés au profit d'un projet totalitaire, dominateur et raciste. Je tiens à saluer leur courage et leur mémoire. Il y a 80 ans, à mémoire d'homme, en 1944, sont partis les derniers trains français vers ces camps de la mort. Lors de cette dernière année de massacre, 45 000 hommes et femmes, tous opposants au régime nazi, et pour un grand nombre, perdirent la vie dans l'assourdissante complicité de l'État français. Je tiens à saluer la mémoire de ces héros. Ici, en Creuse, au cours de son histoire, les habitants ont su accueillir les Italiens, les Espagnols, les Portugais fuyant le fascisme. Ils ont su cacher des Juifs, cacher des enfants dans les écoles à l'abri de l'occupant. Ils ont su prendre le maquis et lutter contre la barbarie. Plus récemment, nous avons accueilli des populations de Syrie, d'Ukraine, ayant fui la guerre. La Creuse est une terre d'accueil et de résistance. Elle doit le rester. Nous avons combattu les fascismes européens. Nous devons lutter contre leur résurgence. À l'heure d'un système international morcelé, en proie à la guerre dans la majorité des continents, où des génocides et des nettoyages ethniques sont pointés en Palestine, au Soudan, au Congo, en Birmanie, en Chine, en Inde ou encore au Haut-Karabakh. Nous devons, élus, fonctionnaires ou citoyens, être le fer de lance de la liberté d'expression, de la démocratie et de l'humanisme. Pour l'incarner, nous devons nous offusquer, nous rebeller contre les dérives autoritaires d'un État, qu'il soit le nôtre, un voisin ou à des dizaines de milliers de kilomètres de nous. Toutes les dérives autoritaires ou politiques de musellement des oppositions et des populations ne finissent pas en génocide. Mais tous les génocides, concentrations ou mise au pas de la population commencent par un glissement autoritaire. Portons tous ensemble le discours de la résistance pour une paix juste et durable. Portons la suite de cet humanisme à la française. Éloignons-nous des discours racistes, homophobes, antisémites et islamophobes. Ces injures, preuve d'une faiblesse intellectuelle, ne doivent pas s'enraciner dans le débat. Ne jugeons pas sur les origines, l'orientation sexuelle ou l'opinion politique, mais bien sûr les actes de chacun. La pensée unique n'a pas sa place dans le pays des droits de l'homme. Unissons-nous pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans ce combat, à ceux dont les vies furent détruites et marquent encore leurs descendants. Soyons ensemble la voix de la paix. Merci.